Bonjour pasteur. Bonjour. Moi c'est Acré Philippe Modeste. Mon collègue c'est Diomond Bernard. Nous faisons partie du comité de l'organisation de la communication du 60e anniversaire de notre temple et des 25 ans du sacerdoce du pasteur Simon Boto Acré 7. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus nous arracher quelques informations pour l'édification de nos fidèles. Et pour commencer, vous allez vous présenter. Merci pour l'occasion que vous me donnez de partager avec vous ce que nous avons connu et ce que nous pensons pour l'avenir par rapport à l'Église. Je m'appelle Jaco Afan Julien. Je suis né à Niango-Ekwa le 8 septembre 1963 normalement, mais sur les papiers c'est 1065. Voilà. Donc je suis pasteur, comme vous le connaissez, vous le savez, consacré depuis décembre 2001. Par rapport à la vocation, si vous voulez que j'enchaîne en même temps, tout est parti d'un camp biblique. À l'époque, le circuit de Yopougon organisé. Je voulais dire tout simplement que depuis notre jeune âge, comme tout bon jeune protestant, nous sommes passés par l'école du dimanche avec une vieille conductrice que nous avons l'habitude d'appeler maman, jusqu'à tellement qu'on appelait maman. Son vrai nom même nous a échappé. Mais la vieille, elle nous a vraiment encadrés. Nous a vraiment encadré jusqu'à ce que nous finissons avec l'école du dimanche et que nous passons au cadre du groupe de jeunes. Donc nous avons participé au groupe de jeunes, je me rappelle comme si c'était hier encore. Nous étions l'un des basistes du groupe de jeunes. Et puis bon, comme ça, on a commencé à être habitué à aller à l'église et tout le temps. En même temps qu'on allait à l'école. Depuis la classe de 3e, cela me passait par la tête de devenir pasteur parce que je me suis dit qu'il n'était pas normal que Lokoa étant une église, une ancienne église, une vieille église, il n'y ait pas de pasteur. Alors que Lokoa est quand même l'une des grandes églises du circuit du Yopougon. Il n'y a pas de pasteur. Donc cela me passait par la tête, mais il n'avait pas de motivation. Et donc c'est vrai que je pensais à ça. Mais au niveau 3e, on ne pouvait pas être pasteur. Ce n'est pas possible à l'époque. Il fallait peut-être, à partir de la première ou terminale, avec le bac et tout cela. Et c'est comme ça que nous avons continué à aller à l'école jusqu'à ce que nous finissions nos études secondaires. Je voudrais vous dire que, en réalité, c'est vrai que devenir pasteur me passait par la tête, mais j'étais encouragé par deux hommes. Le premier, c'est M. Boto Isaac, qui est encore vivant. Lui et le feu Nobo Yapi Jules. C'est les deux messieurs qui m'ont appelé chez feu Yapi Jules. Et ils m'ont dit qu'ils souhaitent que je sois pasteur. Je parle des années, j'ai fait le bac en 84, donc je parle des années 85. 85-86. Et c'est parti tellement vite que même mon père, je veux dire celui qui me prenait en charge, n'était pas au courant. Il n'était pas au courant que j'allais devenir pasteur. Donc ça se passait entre l'église et moi. Et j'ai demandé à ces deux personnalités de l'église à l'époque de me montrer le chemin à suivre. Comment devenir pasteur? Ils disent, c'est pas un problème, ils voulaient seulement mon OK. Je dis, mais mon père n'est pas au courant. Il dit, il voulait simplement mon OK. J'ai dit, bon, OK, je vais devenir pasteur. C'est comme ça qu'ils sont allés à un culte de l'aurore. Et puis, après le culte de l'aurore, tous les conducteurs et les conductrices, c'est le conseil de l'église, a siégé. Et on demandait mon avis. J'ai dit, oui, je vais devenir pasteur. Mais j'ai peur que mon père refuse. Parce qu'il souhaiterait, étant de son seul fils, garçon, il souhaiterait que je devienne quelqu'un d'humain pour lui.
Donc, être pasteur, est-ce que je peux... Il y a toutes ces questions-là qui me passaient par la tête. Donc, j'avais peur, en fait. Et l'église m'a tranquillisé. L'église m'a dit qu'elle allait rencontrer mon feu père. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Le vieux a dit à l'époque que de toute façon, lui-même, il est homme de Dieu, enfin, il est chrétien. Donc, il ne pouvait pas ne pas accepter que son fils soit pasteur. C'est comme ça que l'église a informé, le conseil de l'église a informé le secteur, d'abord la section, parce que l'église était subdivisée en plusieurs étapes. Hein. Il y a la section, il y a le secteur, et puis le circuit, avant de parler du district à la conférence. Donc, à la réunion de la section, on m'a présenté, puisque le rapport de l'église, le rapport de l'église, il avait la candidature. Voilà. Donc on m'a présenté à la section. Pendant ce temps, le surintendant, celui qui était le surintendant, c'était le pasteur Feu Élie Dané, qui était le surintendant du circuit Abidjan Nord. Et à l'époque, le circuit Abidjan Nord s'étendait jusqu'au plateau. Même Cocody et tout cela faisait partie du circuit Abidjan Nord, en passant par Adjamé, bien entendu. Et le siège du circuit Abidjan Nord se trouvait à Abidjan Agban, à l'époque. Et puis, le surintendant, lui, logeait à Lokodro, actuel Lokodro, là. Là-bas, le presbytère de Lokodro, c'est là-bas que le surintendant était. Et donc, le surintendant avait déjà été informé. L'église m'a fait suivre les étapes avant de commencer déjà par préparer les dossiers. Le feu Benjamin Nyando était à ce moment-là intendant au circuit Abidjan Nord. Il n'était même pas encore intendant en tant que tel, mais il était, je crois, en stage. Il était en stage au circuit Abidjan Nord. Donc, étant dans le rouage du circuit, les choses sont parties tellement vite que l'église a accepté, le circuit a accepté, après toutes les étapes. Le circuit a accepté la candidature. Mais il fallait faire une sélection. On était nombreux. On était 25 candidats à l'époque. Il fallait faire une sélection, donc passer un concours. Et après le concours, j'ai été retenu avec 18 personnes. Donc moi, j'ai été retenu aussi. Il était question qu'on parte au Bénin en formation. Et en attendant que l'Église trouve les moyens pour nous former, l'Église a décidé de nous placer comme des catéchistes. C'est ainsi que depuis 1986, avec le surintendant Élie Dané, j'ai été catéchiste à Songon Kassamblé, dans le secteur de Songon Kassamblé. Le secteur de Songon Kassamblé regroupait Songon Kassamblé, Songon Dagbe, Depoto 1, Depoto 2, Ayiwayi, Godoumé. Et puis il y avait Depoté. Donc je gérais les 7 églises en tant que responsable catéchiste du circuit de... Donc l'église d'Adebodoumé n'était pas dedans? Non, Adebodoumé n'était pas dedans. Adebodoumé faisait partie du secteur de Nyangon, de Nyangon-le-Kwa, parce que il y avait Nyangon-le-Kwa, Nyangon-Adjamé. Nyangon Sud venait d'arriver. C'est l'église de Nyangon-le-Kwa même qui a aidé à l'installation même de l'église de Nyangon Sud, l'actuelle église de Nyangon Sud. Bethesda, voilà. C'est avec même les bancs, les anciens bancs, que c'est d'ailleurs grâce au feu Boto à Krijac, qui était à l'époque, je crois, il était adjoint au maire. C'est grâce à lui que ce site-là a pu être trouvé. Et puis bon, l'église Lokwa a été la marraine quand même de l'installation de cette église. Bref, alors donc, de 86 jusqu'en 89, le circuit m'a affecté à Abou-Odoumé, dans le secteur d'Abou-Odoumé. Donc je gérais Abou-Odoumé, je gérais Abidjan Santé, je gérais Lokodro. Il y avait les 3 communautés que je gérais, et puis jusqu'en 90. Il arrivait à un moment donné où la conférence nous a fait savoir qu'elle ne pouvait pas nous former, que nous devions retourner en famille. C'était difficile, hein? Nous devions retourner en famille. J'allais oublier un détail très important. On était 18 retenus,
Mais l'Église, à l'époque, avait décidé de former ses étudiants en Côte d'Ivoire. Et l'Église a ouvert une école à la MAPE. Voilà. Donc 11 ont été retenus à la MAPE et nous les 7, on attendait que les 11 finissent pour que nous partions. Malheureusement, l'Église n'a pas pu, après la formation des 11, l'Église n'a pas pu avoir des moyens pour former. Et l'Église a décidé bon, que nous les 7, on nous remette à nos familles. C'était difficile, mais le circuit Abidjan Nord à l'époque a décidé de nous garder comme catéchistes. En attendant, nous garder comme catéchistes. Donc, d'Abobo Doumé, en 90, il était question que je revienne dans le secteur de Lokwa. C'est vrai que la Bible dit qu'aucun prophète n'est reçu dans sa patrie, mais je vous assure que j'ai été reçu. J'ai été reçu. C'est vrai, ça n'a pas été facile, parce que tout le monde me connaissait, et tout ça, c'était mon village. C'était un peu comme si je revenais au bécail. C'était vraiment difficile. Mais l'Église a accepté que je sois au presbytère. J'ai été au presbytère jusqu'à ce que, en 94, une bonne nouvelle sonne. Une bonne nouvelle arrive. Pour dire que l'Église décide maintenant de nous former pour aller à la formation pastorale, c'était au Bénin. À l'époque, c'était l'école de théologie au Bénin. Et nous étions là-bas quand c'est devenu Institut de théologie. Aujourd'hui, on va de l'université de théologie d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est comme ça que depuis 1994, nous sommes allés en formation avec nos épouses et nos enfants. Nous avons fini notre formation, 4 ans la formation, sanctionnée par un diplôme d'études théologiques. Et quand nous sommes arrivés, la conférence nous a affecté. Mon premier poste, en 1998, était Dembokro. J'allais dire, Dembokro était une mission en ce moment-là. C'était une mission. Donc j'étais à Dembokro. Je gérais Dembokro, je gérais Bokanda, je gérais Dembokro et Bokanda. C'était les 2 grandes églises à l'époque. Par la grâce de Dieu, nous avons pu ouvrir d'autres églises avant que nous quittions là-bas. Nous avons fait 2 ans. Par la grâce de Dieu, avant de quitter Dembokro, nous avons pu mettre en place une église à Bengasso. Il y avait Trianicro, nous avons mis une église à Trianicro. Et puis il y a une autre église qu'on appelle Yaou. Et puis même à Dembokro-Ville, nous avons tout fait pour ouvrir une autre église dans le quartier où se trouvait, où on faisait les pagnes à l'époque, là, je ne sais pas, j'ai oublié le nom un peu. Lutexi, voilà le quartier de Lutexi. On a mis une église là-bas. Et c'est depuis donc 2000 que l'église m'a affecté à Abidjan, précisément dans le secteur de Koumassi. Et à Koumassi, j'ai géré l'église de Nouveau Koumassi, j'ai géré l'église de Prodomo, j'ai géré l'église d'Abia Koumassi et Abia Abeti. C'était le secteur de Koumassi. Après 5 ans, l'église nous a affecté à Bonois. À Bonois, nous avons fait 3 ans. Et c'est à Bonois en 2008, parce que j'ai dit 2005, donc en 2008, que la crise est survenue. Donc, merci, pasteur. Et au-delà de tout ce que nous avons entendu par rapport à la crise, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est déplorable. Je dis bien c'est déplorable parce que je le dis à mon corps défendant, c'est déplorable, cela ne veut pas arriver, mais c'est arrivé parce que, vous savez, nous étions tous protestants méthodistes. Et cette église est une vieille église. D'ailleurs, en 2014, elle fera 100 ans. Ce n'est pas une petite église. C'est une vieille église, une église qui est souveraine, qui était autonome depuis 1985. Après que le pasteur Boni ait été accepté à la tête de la conférence en 1998, 3 ans après, normalement selon les règles de l'église, celui qui vient à la tête de la conférence fait 7 ans non renouvelable. Mais pendant la période des 7 ans,
il y a ce qu'on appelle le vote de confiance qu'on fait chaque 3 ans. On fait la conférence. Et chaque 3 ans, on va à une conférence. Le pasteur, le président, c'est-à-dire la conférence présente les rapports. Et puis ici, le rapport est concluant. Alors, la conférence donne son quitus au président de terminer son mandat. C'est comme ça, en 2001, nous sommes allés à la conférence de 98 jusqu'en 2001. Nous sommes allés à la conférence après avoir passé le cap de vote de confiance. C'est-à-dire Boni devait continuer son mandat jusqu'en 2005, puisqu'il devait faire 7 ans, de 98 en 2005. Voilà. Et comme toute attente, il nous fait comprendre, il fait savoir qu'il a trouvé une église, qu'on appelle Église méthodiste unie. Je voudrais vous dire tout simplement qu'à cette époque, nous ne savions pas de quoi il était question. Et on était tous étonnés, tous les pasteurs, nous étions tous étonnés. Ah, mais l'Église méthodiste unie, qu'est-ce que c'est? D'abord, les arguments qui ont soutenu cette envie d'être intégré à l'Église méthodiste unie, c'est que l'Église protestante n'avait pas les moyens pour subvenir aux besoins de ces ouvriers. Et que si on partait avec les Américains, c'est comme ça en termes très clairs, hein, si on partait avec les Américains, alors on serait payé et tout ça. D'ailleurs, les amis nous ont fait la promesse que les Américains allaient prendre 3 ans de nos salaires et tout cela, tout cela, tout cela. Bon, effectivement, à l'époque, c'était difficile. Mais, pasteur que nous sommes, nous avons une vocation pour servir le Seigneur. Ce n'est pas pour devenir riche. C'est un sacerdoce. Donc, chacun de nous s'est préparé à cela. Dieu n'a jamais oublié ses enfants. D'ailleurs, des pasteurs, malgré qu'ils ne soient pas rémunérés en temps normal, mais Dieu les bénissait. Les enfants sont devenus grands. J'avais pour preuve pasteur Mangou, avec Philippe Mangou. Vous savez ce qui s'est passé. Il est devenu quand même une personnalité aujourd'hui, l'ambassadeur. Donc, ce n'est pas pour de l'argent que nous sommes venus servir le Seigneur. C'est une vocation. Nous avons voulu vraiment, corps, âme et esprit, servir notre Dieu. Sans faux fuyant. Non pour un gain sordide, mais volontairement, sincèrement. C'est à ce moment-là que nous nous sommes dit non. Comme nous ne savons pas de quoi il est question par rapport à cette église, nous donnons quitus au président Boni de se rendre aux États-Unis pour prendre tous les aspects de cette église, de venir nous informer. Et je vous parle de 2002 à l'époque, parce que cette histoire a commencé 2001, 2002 et tout ça. Ils vont aux États-Unis, alors que aux États-Unis, quand ils sont allés en inspection, sans que la conférence ne soit informée, l'église protestante méthodiste était déjà devenue église méthodiste unie aux États-Unis. Voilà les documents. Sans que la conférence ne soit informée. Et les choses sont allées tellement vite qu'on a invité même des Américains qui sont venus ici, au stade de Feu-Boigny. Les choses ont commencé par changer. Et puis les choses, vraiment, même du point de vue organisationnel, l'église a commencé à changer. Puis on ne comprenait rien. Mais on interpellait les pasteurs, selon la conférence. Je vous assure, les jeunes, à l'époque, nous étions encore tout jeunes, pasteurs, mais chaque fois qu'un jeune osait lever le doigt à une réunion pastorale pour poser une question concernant l'église méthodiste unie, on te traitait déjà de rebelle. Il y avait des gens qui t'appelaient, qui t'interpellaient, des laïcs, qui appellent les pasteurs pour leur dire, mais qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce que vous avez? Il y a la manne qui va tomber du ciel, vous avez quel problème? C'est d'ailleurs ce qui nous a motivés, ce qui a motivé, ce qui nous a permis de comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Il fallait chercher, il fallait fouiller. Et nous sommes mis dans la danse. Moi particulièrement, j'étais à Beaunois, j'étais en correspondance direct avec des amis aux États-Unis, pour qu'on nous dise au moins ce que c'est que l'église méthodiste unie. Et des amis aux États-Unis nous ont fait comprendre que l'église méthodiste unie aux États-Unis n'a rien à voir avec l'église protestante méthodiste. Que d'ailleurs aux États-Unis, il y a aussi les églises méthodistes.
Et les amis qui sont là-bas nous ont fait comprendre que l'église méthodiste unie, c'est l'association de deux églises. L'église qu'on appelle l'église évangélique des frères unis et une église méthodiste aux États-Unis. Ils ont fait une fusion. Ils ont fait une fusion et se sont entendus pour qu'ils deviennent église méthodiste unie. Mais c'est une église puissante, je veux dire en matière financière. Une église forte en matière financière. Et des personnes qui nous enseignaient nous ont dit clairement que cette église est en train de prendre, de s'accaparer de toutes les autres églises en son sein. C'est ce qui nous a motivés pour que nous puissions nous rencontrer. Des pasteurs qui ont été informés, nous étions nombreux, nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté, nous avons dit, mais écoutez, notre église est en train de basculer. Et si nous partons effectivement à l'église méthodiste unie, c'est-à-dire si nous intégrons cette église, nous perdons immédiatement notre autonomie. Il fallait faire quelque chose. Nous sommes des pasteurs, donc des garants, les garants moraux, je veux dire, de l'église. Nous sommes obligés d'interpeller, d'appeler, d'attirer l'attention comme des prophètes. C'est ça. Donc des garants, les garants moraux, je veux dire, de l'église. Nous sommes obligés d'interpeller, d'appeler, d'attirer l'attention comme des prophètes. C'est ce que nous avons fait. Mais nous sommes des intellectuels. Nous ne pouvons pas aller comme ça, bâton rompu, rencontrer les autorités de l'église. Il fallait faire asseoir un document. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait sortir un document, simplement, pour attirer l'attention de la conférence sur les difficultés que l'église rencontre par rapport à son acte de foi et puis par rapport aussi à l'organisation même de l'église, parce que l'église a commencé par changer. C'est ce que nous étions en train de faire lorsque le bishop Boni nous a interpellé quelques-uns parmi nous. Je voudrais vous dire, aller un peu en arrière pour dire qu'il y a eu un groupe qui avait interpellé le bishop Boni à l'époque, en 2005. Il n'a pas voulu entendre raison. Parce que nous a fait croire que depuis 2002, on était intégré à l'église méthodiste unie. Alors que nous ne l'étions pas. C'est le 27 avril 2008 que Boni devait signer l'intégration. Alors quand nous nous sommes rendus compte, on a dit attention, en 2008, en mars, nous avons une conférence. Il faut faire vite, il faut aller rencontrer le bishop, il faut que le bishop mette l'intégration de l'église protestante méthodiste à l'église méthodiste unie vraiment à l'ordre du jour. Pour que, vraiment, en toute connaissance de cause, toute la conférence donne son quitus ou donne son OK pour qu'il aille signer. Parce qu'on a eu l'impression que c'était de l'anarque. C'était une manière sournoise de vendre notre église, entre guillemets. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Et c'est lorsque nous avons osé, nous étions sur une liste, beaucoup sont ceux qui ont désisté, et nous qui sommes restés courageux, nous étions 9. Malheureusement, nous sommes restés 8 maintenant, mais je crois que 8 là, nous sommes plus nombreux aujourd'hui. Donc je pense que à cette même conférence, Boni a posé le problème, non pas poser le problème en tant que voulant intégrer l'église unie, mais non, il a dit qu'il a brandi j'allais dire, tout ce que nous avons pu écrire, comme des personnes qui ont vilipendé l'église, qui ont vendu l'église, qui dérangent l'église, donc il fallait nous suspendre. Donc on nous a fait sortir ce jour-là, c'était à la session pastorale. On a fait sortir, ils ont discuté pendant 2 heures de temps. On nous appelle, on nous dit que nous sommes suspendus. Nous sommes sortis de la salle, tout simplement. Nous sommes des pasteurs. Nous ne sommes pas séparés. Nous sommes allés prier pour demander la voix de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes en erreur? Et quand nous avons prié, nous avons pensé que nous ne sommes pas en erreur. Que c'est plutôt l'église, la conférence qui est en erreur. Il fallait quand même continuer à adorer notre Dieu sereinement. Et comme chacun de nous, pasteurs, appartient à une église locale, et nos églises locales nous ont entendus et ils ont décidé de nous suivre tout simplement. Voilà comment la crise est survenue
Maintenant, au lieu que la conférence saisisse la balle au rebond pour tenter de régler ce problème, non. Non. Ils ont plutôt maté, je veux dire, être dans les églises, avec des pasteurs, des laïcs, pour nous insulter, même chez nous à Lekwa. Je me rappelle bien comme c'était hier encore, c'était le pasteur Bono qui était là, avec le PL à l'époque du district de Songo, Joseph Abois, accompagné d'un de ses collaborateurs aussi qui parle bien le Tchama. Je crois que ce jour-là, heureusement que nous étions là. Heureusement, et là je crois que quand Obono faisait le rapport à sa hiérarchie, il a oublié ce détail. Et c'est important. Et heureusement que Richemont et moi, nous étions là. Parce qu'on a été appelés pour dire, ah, les gens viennent au village, il faut que nous venions. Nous sommes arrivés, ils ont été surpris. Mais nous sommes arrivés, c'est devant nous qu'ils ont lu la lettre dans laquelle on demande aux gens de nous mettre hors d'état de nuire. Nous avons encore ces documents. En français, quand on demande, on vous dit de vous mettre hors d'état de nuire, ça veut dire tout simplement que si on te trouve au dehors, on t'abat. C'est nuisible. C'est grave. Et c'est comme ça qu'ils ont maté. Bon, Dieu merci, on ne nous a pas tués. Au contraire, nous avons continué à travailler. Aujourd'hui, l'église protestante méthodiste existe. C'est déplorable, mais je pense que c'est comme ça que la chose est partie. C'est comme ça que la chose est partie. Le quoi est devenu protestant méthodiste, est resté protestant méthodiste, je veux dire. A d'abord nommé une partie a accepté de rester protestant méthodiste. À Abia Koumassi, tout le monde, toute l'église a décidé de rester, de demeurer protestant méthodiste, etc. C'est comme ça que beaucoup de personnes qui ont voulu mieux comprendre cette affaire nous ont appelés, nous sommes allés à leur rencontre, nous leur avons expliqué. Il y en a qui ont accepté, il y en a qui n'ont pas accepté, qui sont restés méthodistes unis et tout ça. Dans tous les cas, nous adorons seulement notre Dieu sans problème, sans difficulté. C'est vrai que ce n'est pas facile, hein. Je vais vous dire, ce n'est pas facile parce que l'État de Côte d'Ivoire, par le truchement du ministère de l'Intérieur, a donné un arrêté ministériel à Boni, qui dit que l'église protestante méthodiste est devenue désormais l'église méthodiste unie. Et c'est ce que nous combattons. C'est cette lutte-là, parce que nous avons trouvé que c'est injuste. C'est injuste. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous ne pouvons pas organiser des manifestations de grande envergure dans les espaces publics. Je me rappelle comme si c'était encore nouveau, à la BAE, où on a été gazé copieusement après avoir adressé des lettres, des informations à toutes les autorités administratives et politiques. Même la BAE nous a accordé le terrain, on a payé. Ce n'est qu'à la dernière minute qu'on prend un référé d'heure en heure. C'était un vendredi à 18 h. On prend un référé d'heure en heure pour nous interdire le dimanche. Ça, vous comprenez ce que ça veut dire? Bon, on a été gazé, mais cela ne nous a pas découragé. Au contraire, ça a encore donné beaucoup de tonus à chacun de nous. Ça a augmenté notre foi parce que nous pensons que c'est une bonne lutte dans laquelle nous sommes dans la lutte. Et je crois qu'on a été plusieurs fois refoulés, mais nous continuons dans nos églises respectives. Nous adorons notre Dieu sereinement, tranquillement. Je crois qu'il ne peut pas venir nous demander de ne pas adorer Dieu à le croire. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Donc voilà un peu, non seulement ma vocation, mon cursus, le travail que nous avons pu faire. Nous continuons. Aujourd'hui, ça fait 3 ans, 5 ans, pardon, ça fait 5 ans que je suis à Abia Koumassi. Ça fait 5 ans que je suis à Abia Koumassi. Je demeure encore à Abia Koumassi. Je suis désormais responsable de la jeunesse, c'est-à-dire aumônier de la jeunesse. Je suis responsable chargé du réveil de l'Église, voilà, le réveil spirituel de l'Église, parce que Dieu nous a donné cette vocation, cette manière de faire pour réveiller spirituellement l'Église. Donc la conférence a bien voulu me confier cette double responsabilité. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, nous essayons de rassembler ce qu'il faut rassembler pour relancer les activités spirituelles de l'Église. Et je crois
comme Jésus l'a dit, et la Bible l'a dit, pardon, avec Dieu nous ferons des exploits, et nous le ferons. Voilà un peu ce que je peux vous dire pour les questions que vous me posez. Merci pasteur, nous sommes pratiquement au terme de notre interview. Nous allons passer aux conseils que vous pouvez donner, non seulement à l'église Loquois, mais avant de donner les conseils, l'anniversaire d'une église, qu'est-ce que c'est, quelle en est le sens et pourquoi nous fêtons l'anniversaire d'une église? Oui, moi je pense que Loquois est quand même une grande église, une ancienne église. 60 ans, ça doit se fêter. Parler d'anniversaire, c'est, si vous voulez, une manière de se rappeler d'abord de la marche de l'église. Il y a eu un début, c'est-à-dire un commencement, depuis que l'église est implantée dans le village. Il y a eu une évolution. C'est ce que moi j'appelle l'anniversaire. C'est ce sens-là que je donne. Quel est le bilan qu'il faut faire depuis que l'église est implantée à Loquois? Quel est le bilan? Est-ce que le bilan est positif? Pour moi, l'anniversaire que nous fêtons aujourd'hui, c'est le sens que je donne. C'est un bilan qu'il faut faire. 60 années d'existence. Qu'est-ce que l'église a pu apporter au village? Qu'est-ce que l'église a pu faire pour le village? Son implantation, qu'est-ce que l'église a donné? C'est ce que je veux savoir. Est-ce que l'église a donné quelque chose? Je peux dire oui. Je peux dire oui, l'église a donné des ouvriers. L'église locale a donné des ouvriers. Je peux parler du doyen, c'est notre aîné, l'évangéliste Robert Begré, qui vit encore, gloire soit rendue au Seigneur. Le premier ouvrier, il a donné de tout son temps. Il a donné de tout son temps. Alors que l'église locale ne faisait que recevoir des évangélistes. Parce que c'est un poste d'évangéliste à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu un poste pastoral. Donc, l'église locale, depuis lors, est une grande église qui recevait des évangélistes. Et voilà que dans le parcours, aujourd'hui, nous sommes, je veux dire, nous ouvriers, 4 ouvriers. Nous ouvriers, 4 ouvriers. Je parlais d'un évangéliste qui est à la retraite. Un aîné, le pasteur Richemont Boto à Cresset, qui fera ses 25 ans, de sacerdoce. Et puis moi-même, parce que je veux dire que Richemont a fait son création de grâce en 92. Moi, j'ai fait la mienne en 2002, 10 ans après. Et si Richemont fête ses 25 ans de sacerdoce, ça veut dire que moi j'ai 15 ans de sacerdoce. Donc ma fête aussi viendra. Ma fête aussi viendra, ça sera l'occasion encore de se retrouver pour rendre gloire au Seigneur. Faire le bilan. Et comme je viens de le dire, pour nous le bilan est positif. Parce que l'Église a donné des ouvriers. Mais il faut dire qu'il faut rendre gloire au Seigneur. Parce que l'Église existe encore. Et des ouvriers sortiront encore de cette Église. Les ouvriers sortiront encore de cette Église. Voilà un peu ce que je peux dire concernant l'anniversaire. En tout cas, 60 ans, c'est pas 60 jours. Beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de personnes ont œuvré dans cette église. Le Seigneur les a rappelés. Aujourd'hui, nous devenons, au fur et à mesure qu'on avance en âge, nous devenons des anciens. Je crois qu'il faut laisser une église en puissance à la jeunesse. Le conseil que moi je peux donner à vous les jeunes, c'est de travailler d'arrache-pied, corps, âme et esprit, pour donner au Seigneur. C'est important. Nos anciens l'ont fait, nos parents l'ont fait. Nos parents l'ont fait. En tout cas, ils ont adoré Dieu avec tout leur cœur et avec tout ce qu'ils avaient. Je me rappelle, nous étions encore tout petits, quand il y avait la fête des moissons à l'église. Mais c'était dur. C'était difficile. Mais c'est par génération. C'était dur. Il fallait voir qui allait prendre la courbe, quelle génération était la plus forte. Et je crois que ce sont des choses qu'il faut utiliser. L'Église doit utiliser ces choses-là pour faire avancer, pour faire avancer, je crois, pour qu'elle avance. Nous avons des atouts, nous avons tout ce dont on a besoin pour l'Église. Les classes d'âge, pourquoi ne pas les formater en classe méthodiste et tout ça par exemple.
par exemple. Ce sont des choses qui peuvent faire avancer l'Église. Et je crois que c'est à réfléchir. C'est à réfléchir puisque nous avons travaillé sur ça dans notre mémoire de fin de formation. Nous allons essayer d'exploiter cela et puis bon, mettre cela à la disposition de l'Église pour que on avance. Le conseil, je vous demande vraiment d'abord de prier beaucoup. Il faut prier parce qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Il faut prier beaucoup et puis vraiment vous donner corps, âme et esprit. C'est pas facile, mais avec Dieu, on fait des exploits. Voilà ce que je peux vous dire. Merci, pasteur. Et pasteur, on voudrait savoir s'il est possible pour un chrétien de faire la politique. Parce qu'en tant que chrétien, nous cherchons toujours à être effacés et à ne pas être connus. Donc, en tant que pasteur, que pouvez-vous nous dire sur ce sujet qui tracasse au moins la majorité des fidèles chrétiens que nous sommes? Mais quand on prend la définition du mot politique, je crois que c'est simple. La politique, c'est, je crois, comment on peut la définir? C'est le service, si vous voulez, du peuple. Pour servir le peuple. Je crois qu'un chrétien, oui, un chrétien peut faire la politique. Pas la politique politicienne, mais la politique en tant que telle. La vraie politique. Oui, un chrétien peut faire la politique. Justement, c'est ce qui nous a bloqués, nous les protestants. C'est ce qui a fait que, oh, le président ne veut pas politique, nous ne veut pas politique. Aujourd'hui, on est en retard, presque on est en retard. Il faut faire la politique. Mais pas la politique politicienne. Pas pour détruire.